Prends ce que Jésus t'a dit, fais ça. Dans le lieu secret, va dire à papa ce que Jésus a fait. Remercie papa pour ce que Jésus a déjà fait pour toi, pour ta famille. Tu peux lui demander de faire des choses que Jésus a déjà faites. C'est pas parce qu'un prophète va prier pour toi dans le mensonge que ça va se réaliser. Jésus a déjà dit, préserve-les du mal. Bon, on va laisser ça. Donc, regarde, ça, c'est les deux prières de Jésus dans son lieu secret. Gethsémane et ça. Quand il a fini, il a dit à ses disciples, lèvons-nous. Il est rentré à Gethsémane. Ça, c'est sa prière de combat à lui. Il a fini de parler au Père. Si tu veux lire, il a fini ça là. Il est rentré à Gethsémane. Ça, c'est sa prière à lui. Dans les deux, s'il a été exaucé dans les deux, donc tu dois aller dire au Père ce que Jésus a fait. C'est ta prière personnelle. Hein? Ça, c'est pas prière de l'Église. Hein? Ça, c'est prière personnelle. Mon frère, je vais te donner quelques éléments pour que tu comprennes. Et pour cela, dans le lieu secret, il y a 4 choses que tu dois comprendre. 1. Tu dois comprendre que dans le lieu secret, tu pars là-bas pour accomplir la volonté du Père. 1 Jean 5, 14, 15. 1 Jean 5, 14, 15. Ça ne part pas dans le lieu secret sans ce verset-là. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand tu rentres dans le lieu secret, ouvre ta Bible et lis ça et relis ça. Ne pars pas prier et te dis que si tu ne pries pas selon sa volonté, lui il ne t'écoute même pas, il ne t'écoute même pas. Et si c'est sa volonté, non seulement il va t'écouter et te dit que tu saches que tu possèdes la chose. C'est ça qu'il a dit avec Marc 11, verset 24. Il dit, mais si tu pries, crois que tu as déjà reçu, tu verras la chose s'accomplir. Ne partez pas faire votre prière. Ne partez pas pour quoi. Vous partez sur la base de 1 Jean 5, 14, 15, de Marc 11, verset 24, et même 25. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et vous devez prier au nom de... bon, on va terminer par ça. Donc, au moins, on va ajouter ça. Bon. Et il dit maintenant, le seul obstacle dans le lieu secret, lorsque tu pries, il dit c'est ça là. Or, c'est ça que vous ne voulez pas. Votre problème, c'est ça là que vous ne voulez pas. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, la prière là, c'est selon la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté halal de Dieu. Tout. Mais, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez avec votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Verset qui suit, il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père que tu es en train de prier là, qui est dans les cieux là, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 4e verset, toujours dans le lieu secret, après la volonté de Dieu, après l'obstacle, croire, Jean 16, verset 23. On rentre dans le lieu secret avec le 4e élément. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.
Continuons. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre voie soit parfaite. Comment quelqu'un peut avoir ces 4 versets-là et il prie, il n'est pas exaucé? Quelque chose ne va pas dans votre vie. Ce soir-là, vous devez crier à Dieu. Il ne faut pas aller sortir, aller dire que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Hein? Non, non, non. On te dit que si tu fais ça là, 2 passages, ta joie sera parfaite. Toi, tu rentres dans le lieu secret sans la volonté du Père. Tu n'as pas cherché dans la Bible ce que le Père a dit concernant ton problème. 1. Deuxièmement, tu n'es pas rentré dans le lieu secret en te basant sur l'œuvre accomplie de Christ, ce qu'on appelle le nom de Jésus. Je me réclame de ce que Jésus a fait. Troisièmement, je ne crois pas que ce que j'ai dit là va s'accomplir. Et quatrièmement, Dieu me dit, mais tu as pardonné là? Il dit, non, non, c'est moi. Moi, j'ai raison. Hein? Bon, il faut quitter le lieu secret. Hey, pasteur, je vous dis, si vous mentez sur Dieu, que Dieu va les exaucer. Je vous dis que Dieu va vous créer des problèmes. Je vous dis la vérité, hein? Ok. Allez-y. Vous avez un paradis? Vous avez créé un paradis? Non, je vous pose la question. Tout le secret de ma vie sont ces 4 passages-là. J'ai prié, je voyais que je n'étais pas exaucé. J'ai cherché. J'ai couru aller écouter les hommes de Dieu. Mais il faut prier comme ça. Il faut jeûner comme ça. Je jeûnais, je priais. Je jeûnais, je priais. J'ai commencé le jeûne d'Esther dans ma maison, à Koulouba. Voilà. On ne l'appelle pas le jeûne d'Esther, mais on dit on va prier de 3 jours de la 100 choses. Après, avec Ginette et les autres, il y a un Français qui est venu ici avec sa femme. Il nous a dit, ah non, non, ça s'appelle jeûne d'Esther. Ah bon, ok. Alors, on a fait ça. Commencé à prier sur les collines partout. J'ai amené les gens avec moi, on va aller prier dans des maisons abandonnées, sans électricité, on partait, se couchait sur des bancs, on priait la nuit, veillait de nuit, veillait de jour, tout, on a tout fait, tout, rien. Dieu m'a dit la parole. Les techniques ne marchent pas avec moi. Tu n'as pas inventé la prière, tu ne peux pas accomplir la prière. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai commencé à chercher. Quand je suis arrivé à ça, Dieu dit qu'il ne m'écoute même pas. Écoute, il ne va même pas m'écouter si ce que je demande là, ce n'est pas sa volonté. Il dit, hein? Tu es au sérieux, hein? Et il dit, mais vous me prenez pour un plaisantin, hein? Il dit, tu dois chercher à savoir ce que tu veux faire là. Si c'est dans la Bible, si ça n'est pas dans la Bible maintenant, tu vas venir me demander, Seigneur, est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que c'est ta volonté qui n'est pas écrite, elle est, mais dans le Saint-Esprit et les choses. Si maintenant je te dis oui, ce n'était pas écrit, ce que tu veux faire aujourd'hui n'était pas prescrit dans parce que ce que tu veux faire là, c'est moderne. Tu veux inventer ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, je te donne le feu vert. Il dit, c'est ma volonté. Tu veux aller en voyage. Ce n'est pas écrit dans la Bible que tu dois aller à New York. Mais c'est écrit dans la Bible, dans Jacques. Si quelqu'un veut voyager, il n'a qu'à dire, si Dieu est avec moi. Dis là,
Si tu es avec moi, je vais aller à New York. Si tu as la paix, tu peux aller. C'est ça que j'ai fait pour aller à Londres. J'avais la foi, mais j'ai dit, je vais aller voir Gilbert. Je suis allé chez lui, vers 13h. On s'est mis à genoux dans son salon. On a commencé à prier. Il a reçu une parole. Il m'a donné. J'ai regardé. Ça complétait ce que je voulais. Donc, je suis allé à Londres sans visa parce que j'avais la volonté de Dieu dans mon cœur. Mais il fallait quelque chose pour affirmer. Lui, il a donné la parole. Les deux combinés. J'ai pris ma valise sans visa pour prendre. À chaque étape, Dieu fermait les yeux des hôtesses. On prend mon passeport, on prend mon billet à Ouagadougou, mon passeport, mon billet, et la dame tape mon nom. Moi, j'étais là. Je sais qu'elle va ouvrir le passeport. Si elle voit le tampon rouge de l'Angleterre là, elle va dire, mais monsieur, vous ne pouvez pas aller. Et regardez, on vous a dit que non, vous ne pouvez pas aller en Angleterre. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait avec les gens d'Élysée là, au moment où elle tapait, quelqu'un est sorti d'un bureau derrière, venu s'arrêter, lui taper l'épaule. Parler. 5 minutes. Quand ils ont fini, elle m'a tendu mon passeport. Elle dit, c'est bon. Elle n'a même pas regardé. C'est bon. J'ai pris mon billet, je suis rentré dans l'avion. Je suis arrivé à Paris. Satan m'a dit, comme tu es bête là-haut, tu es arrivé à Paris maintenant, sans visa. On va te mettre en prison ici. Moi, j'ai dit, ah non. On a prié. J'ai reçu l'affirmation. On a chose. Même chose. On venait de faire Roissy. Donc, on est allé, c'est là où le bâtiment est rond là. Ça, c'était pour l'Europe. Je suis arrivé donc donc ceux qui enregistrent là, comme à Ouagadougou, j'ai donné encore mon billet. Elle a regardé, elle a tapé, mon nom est sorti. Elle a dit passeport. Quand j'ai donné passeport, sa voisine, qui était assise sur un autre ordinateur, lui dit, elle a dit son nom, je ne me rappelle plus, hein. Mais comment on fait pour décoder ça là? Comment on fait pour décoder ça là? Elle s'est levée, avec mon passeport dans la main, elle est partie, ils sont restés, ils ont tapé, appelé un autre chef là, ils sont venus taper. Quand c'est fini, elle est venue s'asseoir. Elle me dit, mais monsieur, c'est OK. Elle m'a donné le passeport. Satan a dit, tu vas arriver en Angleterre. On est arrivé en Angleterre nombreux. Mes frères nigérians, on les mettait de côté. Sans visa, no visa, no entry, no visa. On les a alignés là. Moi, j'étais dans le rang. Calme. Je priais en langue. Maintenant, mon tour va arriver. C'est ce que je dis là. La volonté de Dieu dans le lieu secret. J'ai fait, on a fait ensemble, et tu vois son aspect. Jusqu'aujourd'hui, quand je dis ça, les gens ont dit ah non. Tu as pu faire ce voyage-là comme ça. Il dit mais oui. C'est un croix que je mens. Je donne mon passeport dans le petit trou là, au policier. Il était assis. Il y avait les gens derrière moi. Le policier prend mon passeport. Il ouvre. Bon, là, il n'y a pas de billet. Hein. Ça, c'est passeport. Quand il ouvre seulement, il regarde. Il va à la part où le tampon rouge était là. Il a remis la tête. Comment tu as fait pour venir ici? Bon, il était un peu énervé. Il a glissé mon passeport par le petit trou là que je prenne. Je ne sais pas comment. Hein. J'ai pris mes 2 mains. J'ai mis derrière moi. Et puis je regarde le policier. Et Dieu m'a dit, prie en langue. Moi, ça, prie en langue.
Ritaka broskodo horo. Le policier me regarde. Il me regarde. Il se lève. J'ai cru qu'il sortait pour aller chercher des menottes. Il sort. Il va à peu près à 10 mètres là. Il y a une carte, un truc en verre. Là. C'est l'inspecteur qui est là-bas. Je les ai vus. L'inspecteur a pris mon passeport là. Quand il a vu les tampons rouges là, il engueulait le policier. Je n'ai pas entendu, hein, mais il l'engueulait, il lui montre, mais il ne voit pas, non? Donc le policier est sorti, il est revenu. Il rentre encore. Il me tend. Je mets mes 2 mains derrière. Maintenant, l'aéroport était arrêté. Les gens étaient arrêtés. Tout le monde regarde qui est ce gros Africain là qui est en train de défier la police anglaise. Tu m'entends? J'ai vécu des choses, si je te dis, tu ne croiras pas. Tout un avion a été bloqué à l'aéroport de Ouagadougou ici pour m'attendre. On a fermé les portes du théâtre, on a enlevé l'escalier. Ça, c'est un autre voyage. Tu entends? À Ouagadougou ici. Mais les gens ont dit, si il faut pas demander aux gens de l'aéroport, si on ferme, on n'ouvre plus. Peut-être il faut un président et puis encore la permission. Il y a eu ça ici. Quand je suis arrivé avec l'ambassadeur américain, ils ont ouvert. Je suis rentré et je suis allé aux États-Unis. L'ambassadeur a dit, Monsieur Kanamiri, il n'y a pas de problème. Ils m'ont donné un guide. Dès que je suis arrivé à Washington, je n'ai pas fait les choses. Hein. Le guide est là, il a pris mes papiers. Il dit, suivez-moi. Il m'a suivi pendant 1 mois dans chaque ville où on m'emmenait. Ils ont réservé les hôtels pour moi. Quand je vous parle là, j'ai des espérants que je n'ai pas prié jeûné. Je voulais savoir si c'est la volonté de Dieu. Quand il est venu le policier, que j'ai dit non, il s'est levé encore. Ah, tout le monde regardait maintenant. Il est parti derrière, tout juste là. Et puis j'attendais. J'ai pris en langue. Les autres Africains là me regardaient, les policiers me regardaient. Il a fait 10 minutes. 15 minutes, il revient. Quand il revient, il rentre dans sa cabine là, il ouvre le passeport. Quand il ouvre ça, il me montre 15 jours de visa. Lui-même, il rit, il est content. Il me donne ça. Je suis passé. Les autres, on les a arrêtés. Ça, c'est pas jeûner et prier. J'avais le feu vert de Dieu. Est-ce que tu as le feu vert de Dieu? Tu as le feu vert de Dieu? Tout est là. Quand Esther a eu le feu vert de Dieu, la peur est partie. Le mari était assis, avec épée, tout. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu as l'assurance. Une pleine assurance. Toute la cour regarde. Esther est de ce côté. Le roi est là-bas. Les gardes sont là avec leurs épées. Ils ont mis leurs mains sur leurs épées. Le roi est assis avec sa canne. Esther descend. Elle avance là où le roi est assis. Elle a l'assurance. L'assurance. La volonté de Dieu vous donne l'assurance. Tu comprends? Elle descend. Deuxième partie, elle monte quelques marches. Les gardent leur cœur. Tout le monde aime Esther. Mais si le roi ne lève pas sa canne pour donner à Esther
malgré le fait que tout le monde l'aime là, on va couper sa tête. Tout le monde retient son souffle. Esther avance le pas de la foi, le pas de l'assurance, le pas de la volonté de Dieu. Quand il monte, il est la dernière marche. Le ciel retient son souffle. Tout le monde retient. Qu'est-ce qu'on voit? On dirait que le roi s'est réveillé. D'un seul coup, il prend sa canne. Qu'est-ce qu'il fait? Il tend à Esther. Tous les soldats font ouf. L'histoire d'Esther, c'est l'histoire de la volonté de Dieu. Si vous n'enseignez pas ça, vous enseignez que c'est objet de prière, vous allez tromper les gens. Pendant les 3 jours, elle a cherché de savoir est-ce que ce que son oncle a dit là. Son oncle dit, tu es dans la volonté de Dieu pour sauver ton peuple maintenant. Cette parole va donner la foi à Esther. Et c'est sur cette parole-là qu'elle va jeûner et prier. Jusqu'à ce qu'elle ait l'assurance. Parce que si tu jeûnes, tu pries, tu n'as pas la ferme assurance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que Dieu est le Dieu qui donne la vie aux morts. Est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Romains 4 disait, si tu n'as pas cette assurance-là, mon frère, tu n'as qu'à jeûner comme tu veux, il n'y aura rien. Il y a plein de gens qui jeûnent. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas l'assurance. C'est pourquoi les 4 passages là que je t'ai donnés là, il faut les prendre au sérieux. Prends-les au sérieux. Prends-les au sérieux, mon ami. Ça va t'aider pour aller de l'avant. Mon frère, c'est important que tu comprennes. Dans le lieu secret, tu dois avoir ton temps de repentance. Tu dois entrer, te repentir devant Dieu. Tu dois te prosterner pour dire, devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, ô Père, je répands mon âme. Oh mon Dieu, ou bien oh mon Père, je te dis ça. Je suis à toi. Voilà. Tu chantes. Tu chantes tout doucement. Tu commences à appliquer le psaume 32, verset 5. Ô Père, je me tiens là devant toi. J'ai vu tellement de choses que j'ai manquées dans ma vie. Tellement de fausseté que j'ai pratiquées. Des mensonges et des attitudes négatives. Tu plaides comme David a plaidé dans Psaume 32, verset 5. Tu plaides comme David a plaidé dans le Psaume 51, verset 5 à 6. Verset 8 à 11. Ô Père, ne regarde pas mes péchés. Tu sais que tu as péché en parole, en attitude. Tu sais que tu as menti. Tu le sais. Dis au Père. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Dis-lui ça, papa. Hier, dans cette affaire-là, je n'ai pas dit toute la vérité. Je confesse ce mensonge. Je confesse cette attitude hypocrite. J'ai dit à mon frère que je l'aimais alors que je ne l'aimais pas.
c'est l'hypocrisie. Papa, je suis devant toi. Je ne vais pas vivre dans cette attitude-là. Donc, tu parles et tu plaides les mérites du sang de Christ Jésus. Tu plaides. Tu restes pendant un bon bout de temps dans cette plaidoirie. Tu connais ton cœur. Avoue tes péchés à ton Père. Ne crois pas que Dieu attend que tu avoues des adultères et des vols. Il y a plein de ton attitude, ta relation avec ton mari, ta femme. Confesse tout cela. Plaide. Dis à Dieu, oh, regarde ma vie. Père, tu es le bon Père. Tu as dit que si nous venons devant toi, si nous crions à toi, toi tu es fidèle et juste. Voici ma situation. C'est un exercice que je te dis, en ce temps, tu es prosterné devant lui. Tu peux te coucher prosterné devant lui. C'est un exercice. J'ai amené ces choses-là, mais on ne voit pas. Tu dis toutes ces choses et tu commences à rendre grâce à Dieu parce que tu sais qu'il a dit que si nous faisons ça, lui, il nous pardonne et il nous purifie de toute iniquité. Et tu commences à chanter blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Tu prends des petits cœurs, lavés dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Après le temps de repentance dans le lieu secret, tu es devant le Père. Tu n'y as pas de malin à faire. Tu n'as rien à lui montrer. Il te connaît. Toi-même, tu te connais. Tu ne peux pas faire autre chose que de dire la vérité. Quand tu as fini ce temps de repentance et tu sais que le sang de Christ t'a lavé, t'a purifié, alors tu commences à l'adorer. Tu commences à l'adorer. Tu sais? Et en ce moment-là, tu te prosternes. Je suis dans ta présence. Tu commences à chanter ça. Si nous sommes nombreux, on dit, nous sommes dans ta présence. Si tu es seul, ne dis pas nous. Je suis dans ta présence. Et je fais quoi? Et je me prosterne pour t'adorer. Tout doucement, tu chantes ça. En ce moment-là, tu es en train de préparer la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Tu continues à adorer le Seigneur. Mais oui. Alléluia. Oh. Encore, il faut que ton chant corresponde à la réalité. Je me prosterne pour t'adorer. Je
Je me prosterne pour Jésus. Alléluia. Et quand tu fais ça, tu t'arrêtes. Et tu lui dis, Jésus, je suis là. Dis-lui. Dans le lieu secret, on ne chante pas, on ne saute pas. Je suis là pour toi. Oh mon Père, oh mon Père, je suis. Concentre-toi tes pensées sur lui. C'est parce que tes pensées vont à gauche, à droite que tu n'arrives pas à saisir la présence de Dieu. Et tu dis, oui, je suis là pour toi, Père. Je suis là parce que je sais que tu es là. Tu es dans ce lieu secret-là. Tu es le bon Père. Je suis venu à ta rencontre. C'est pourquoi j'ai exalté ton nom en disant que tu es là. Merci, Père. Tu es un bon Père. C'est pourquoi continue à écouter mon adoration. Dieu le Père. Je t'aime. Ne laisse pas ta chair veut que tu cries, que tu roules. Non, 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 non. Laisse ton esprit chanter. Continue, mon ami, ne t'arrête pas avec ce. C'est un commentaire que je donne. Je te donne ma vie. Je t'aime, ton Saint-Esprit. Chante-le, ils sont contents que tu les élèves. Je t'aime. Alléluia. 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 Et tu continues à lui dire merci. Tu peux commencer à prier en langue tout doucement. Tu peux commencer à prier en langue tout doucement. Parce que là, tu es en train de parler au Père. Et le Père est en train de t'édifier. Tu pries en langue. Quand tu as prié à un moment donné, tu reviens encore pour dire, si bon
le Père est. Tu dis ça. Si bon. Si bon encore. Reprends de façon vive. Oh, si bon le Père est. Dis-lui ça et sois content. Oh oui. Si bon l'Esprit Saint. Glorieux. Papa, tu es glorieux. Oh, personne n'est comme semblable à toi. Je me tiens dans cette présence et je dis que tu es glorieux. Glorieux le Fils. Oh, merci papa. Sois béni, sois loué. Là aussi, si tu as fini, tu t'arrêtes, tu dis en français, en moré ou en anglais, tu commences à dire des paroles exactes sur eux. Nous sommes dans un exercice. Après, tu dis simplement, tu lui dis, tu es assis sur ton trône. Oui, dis-lui encore. Tu es excellent. Oh oui. Saint, Saint. Dis-lui encore. Tu es assis sur ton... C'est toi qui lui parles. Il ne faut pas dire il est assis. Dis-lui, tu es assis seulement. Oh. Oh oui. Dis-lui Saint, 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 Saint. Oh oui, ton papa est saint. Il est merveilleux. Il aime qu'on lui dise que lui, il est saint. Il aime qu'on l'exalte, qu'on l'adore. Oh oui. Tu es quoi? Encore. Allez. Sois concentré. La présence de Dieu vient au fur et à mesure. Il était là. Maintenant, il commence à manifester sa présence en toi, autour de toi, là où tu es. Toi, tu l'adores.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es ici. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Et tu continues à prendre ces mots et tu l'exaltes. Tu lui dis tous ces mots-là et tu continues à l'exalter simplement. Et à mélanger cela avec des prières en langue. Et tu peux terminer comme nous sommes dans un exercice. Tu peux terminer en disant Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira, Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es le roi. Jésus-Christ, le roi des rois. Tu es sorti du tombeau, tu es le roi. Tu es le roi. Tout genou fléchira, Toute langue confessera que Jésus, tu es vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Sorti du tu es vivant. Toute langue confessera que Jésus est vivant. Oriandaraba, ondaraba, candolos, corianda, brunda, brondos, cori, chanta langa. Ria, candolo, yanda, bro, shorianda, ba, dorianda, bra, ondolo, socrodo. Io, yanda, o, corobe, kendolos, corianda, babaranda, barondos, corinde. Likro, socoroto, corocombo, sorianda, brava, baramandraida. Likros corinda bravo colos corikindi brundi biscorinda lirikendolos socros cori indi brumba baba sorinda lereka kiriba condosira likros corianda bravondo sorianda braudos corindi brundo Rataka baba rondo rianda braondos corike de brondos corinda braya liro bocoros condoloria cababara bacandolos corinda
Li krus kurianda braba kurus kurukundo brinda braida. Lira bakondus kurida bakrada kurus kurinda. Lirebeko dus kurianda braba bakara bakondus kurinda. Lirebeko dus kurinda brohudu burus kundurianda braba dus kurinda. Liro nikenduro sukridi kiburus kurianda. Liro boko dos kurienda barahanda skurindi burus kundo. Liri bikandolo suri kada braba kando kuridai. Lira bakando skuri karabakanda skuri kende brundo. Liri bokuro skuri enda brokoro biskinda bronda baraida. Liri bekondolo suri kanda braba kondo skurinda. Liri bekodo skurinda rabahando sirihinda brondo shinda bronda braba kanda rinda. Liri bekodo skuridi kibroto koros kondo rinda braba kanda. Lira bakando. Exaltons et célébrons le nom. Glorifions et proclamons Jésus-Christ, le roi des rois. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne Seigneur. Dans notre cœur, oh oui, de tout mon être, alors, de ton cœur s'élève un chant. De tout mon cœur, De tout mon cœur, s'élève un chant. de tout mon cœur. Dieu tout-puissant, que tu De tout mon cœur que tu es grand. de tout mon cœur, que tu Ô Dieu d'amour, que tu es bon. Ô Dieu de gloire, tu es mon Père. Dieu de victoire, tu vis en moi. Ô Dieu d'amour,
que tu es bon. que tu Ô Dieu d'amour, et tu te lèves, tu t'assois. ô Dieu d'amour, que tu Attends, faut regarder. ô Dieu d'amour, que tu es, que tu ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Que tu es grand. Ça, c'est la période d'adoration. Nous sommes dans un exercice. C'est pour toi qui n'as pas appris ces choses. C'est comme ça que nous avons commencé. Il y a plusieurs années. C'est ce qui a fait qu'on a eu un enracinement qui a permis que le centre devienne ce qu'il est. Tu comprends? La prière personnelle, la prière publique, la prière de combat spirituel. Tout ça, c'est différent. Ça, c'est ma vie de prière. Quand je suis seul, ou elle est seule, ou bien c'est ça. Quand tu veux faire à ta femme, vous vous accordez pour qu'il y ait ça. Maintenant, on arrive au temps, les sujets de prière. Donc, tu as vu, je t'ai donné d'abord la parole. Ça, dans la prière, tu ne vas pas passer le temps là-bas. Toi, tu commences par la repentance. L'enseignement que j'ai donné au début là, c'est pour les nouveaux qui comprennent. Sinon, tu commences par le temps de repentance. Confesser tes péchés, demander à Dieu de te pardonner. Et ensuite, quand tu as fini ça, tu rentres dans l'adoration. Il ne faut pas te mettre à danser. Non, non, laisse ça. Si Dieu est là, tu ne vas pas danser. Si Dieu est là, toi, tu vas danser. Ah bon, donc, faut pas, ce que tu ne peux pas faire devant Dieu physiquement là, n'essaie pas de choses. Adore-le. Si tu peux à genoux, sinon couché ou quoi, adore-le. Avec des petits cœurs qui se collent à lui. Quand tu as fini, alors mon frère, tu vas entrer dans un temps de prière avec des sujets de prière. Bon, je vais donner quelques exemples. On est dans un exercice. On n'est pas en train de faire la prière des choses. Je suis en train de vous donner un exercice parce qu'on va faire au moins trois exercices comme ça. C'est pour toi-même, pour que à la maison, tu ne te lèves pas le matin, tu commences à bombarder Dieu. Tu vas te fatiguer, tu n'iras rien, tu n'auras rien. Prenons un exemple pour ceux qui ont, par exemple, n'oublie pas que Dieu a dit que quand on prie là, au nom de Jésus, là, c'est pour être dans la joie parfaite. N'allez pas raconter aux gens que la prière là, c'est difficile, on ne peut pas faire ça. Jésus dit, quand tu pries en son nom, tu pries le Père, il dit, afin que ta joie soit parfaite. Vous partez dire aux gens, ah, la prière comme ça. Mais donc, vous dites que Jésus ment alors. Vous ne partez pas prier en vous basant sur Jean 16, verset 23 à 24. Vous ne vous basez pas que le Père est là dans le secret. Vous ne vous basez pas sur le fait que le Père, la volonté là est faite dans le ciel. Vous cherchez à connaître sa volonté. Vous ne partez pas avec ces passages pour vous rappeler que Dieu va m'écouter si je fais si je demande selon sa volonté. Dieu n'écoute pas parce que tu as des problèmes. Hein? Non, la Bible dit, Jésus a dit, tu vois la tour là,
la tourelle tombée avec des innocents, Dieu n'a pas dit un mot. Ah ouais, on a... Dieu, il ne faut pas dire, ah ouais, comment on a des... Sa volonté. Vous voulez donner des leçons à Dieu, c'est pourquoi il n'aime pas ça. On ne donne pas des leçons à Dieu. Alors, regardons. Je prends un cas. Je prends le cas de Salomon pour te montrer comment lui il a fait. Salomon, c'est le fils de la concubine de David. Bon, la Bible dit, comme c'est Dieu qui crée les gens, quand Dieu l'a créé, Dieu, malgré que Absalom plaisait beaucoup à David, mais Absalom était rebelle contre son père. Il n'honorait pas son père. Dieu dit, je ne peux pas mettre un enfant comme roi alors que l'enfant avait tué son père. Donc le regard de Dieu s'est posé sur Salomon. Maintenant, quand il a dit à David de prendre Salomon comme roi, Sadok et le prophète Nathan ont oint Salomon comme roi. Je note, tu vas lire ça après, tu trouves ça dans 1 Roi 1, verset 45 à 47. Et ensuite, 1 Roi 3, 6 à 15. Tu notes ça. On ne va pas, ça te permet d'étudier. Ça, c'est la prière de Salomon. Ensuite, 1 Roi 3, versets 3, 4 et 5. Ça, c'est à Gabaon. Il a été oint à Guion par le prophète Nathan et Sadok et tout. Mais pourquoi il a quitté là où il a été oint là pour aller à Gabaon? Parce que la présence de Dieu était à Gabaon. Quand il est arrivé là-bas, il sait comment on adore Dieu en son temps. Il a vu son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert 1000 holocaustes à Dieu à Gabaon. Tu vois le secret de Salomon? Quelle est l'adoration que tu offres à Dieu? Toute la question est là. Tu veux que Dieu te... Mais qu'est-ce que tu as offert à Dieu? S'il avait offert ça à Guillaume, Dieu n'est pas là-bas. Il dit, mon père m'a tout le temps dit que l'arche là, c'est l'arche de la présence de Dieu. Donc, je vais aller, l'arche est à Gabaon. Je vais aller là-bas. Et Dieu a dit qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. Je vais lui offrir 1000 holocaustes. Quand il a offert ça, le petit n'a même pas commencé sa prière. Il y a des secrets que vous devez connaître. Il ne faut pas obliger les gens à faire ça, à faire ça. Ce qu'il a fait là a touché le cœur de Dieu. Quand il a fini, la nuit, il est parti dormir. Quand tu lis dans 1 Roi 3 à 5 là, c'est à Gabaon. Quand il a dormi, Dieu vient dans un son. Puis Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne faut pas dire à Dieu, il faut me parler. Non, Dieu est libre de parler aux gens comme il veut. Salomon n'a pas encore prié. Dieu lui demande, dans son rêve là, regarde ce que Dieu fait. Il demande à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Dans le lieu secret, parfois c'est Dieu qui prend comment on appelle, l'initiative. Parce qu'il voit ton cœur.
Et puis l'initiative qu'il a prise là, Salomon n'est pas éveillé, hein, il dort. Ça veut dire, même si ton cœur est honnête avec Dieu là, même si dans le sommeil qui te parle, tu vas répondre bien. Pourquoi toi tu ne fais que rêver tous les jours, tu as les buffles derrière toi, tu es en train de courir, toi tu ne rêves jamais de Jésus, tu ne rêves jamais des anges, tous tes rêves là, quand tu te réveilles, ouf, parce que ton cœur n'est pas rempli de la présence de Dieu. C'est pourquoi pourquoi tu fais ces rêves là. Pourquoi moi je ne fais pas tes rêves là? Pourquoi je ne les fais pas? Je ne me couche pas au hasard. Dieu me parle la nuit. La plupart des messages que j'ai commencé il y a 3 mois là, il me parle. Je me lève, j'écris. Je dors encore. Hier avant-hier, les passages que j'ai écrits, tout, il a tout donné. Parce que je me couche en disant à Dieu, Saint-Esprit, parle-moi cette nuit. Parle-moi cette nuit. Mon cœur est libre. Même dans mon sommeil là, parle-moi. Ce que tu veux là, dis-le-moi. Contrôle chaque aspect de ma vie. Cette nuit, sonde mon cœur. David a dit ça. Sonde mon cœur et vois ce qui est de mauvais là-dedans, enlève. Mais la nuit, il me parle. J'ai dit ça le jour à ma femme. Il dit, mais voilà ce qu'il me dit. Mais je n'ai pas besoin de préparer. Je me lève, je viens dimanche, je viens prêcher. Parce dans le sommeil, il m'a donné les messages. Mais ce n'était pas comme ça avant. Comme toi aussi, moi aussi, je courais devant les buffles il y a longtemps. Je n'ai pas passé mon temps à courir devant les buffles. J'ai grandi quand même. Tu comprends? Donc, tu vois, la prière de Salomon, il n'est pas parti avec quelqu'un, hein? Il est parti seul. Salomon est loin. Mais il a trouvé que l'onction n'est pas suffisante. Il avait que son papa là. Ce qui a fait la force de son papa, c'est l'amour qu'il a pour Dieu, la sagesse, l'intelligence, c'est ça. Quand Dieu le demande dans son sommeil, demande ce que tu veux, regarde ce qu'il a répondu. Versets 4 et 5, je crois. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui assiste sur son trône comme on le voit aujourd'hui. C'est vrai. J'ai été appelé, je suis loin, je suis assis. L'onction ne suffit pas. Les dons ne suffisent pas. Regarde la suite. Maintenant, donc il y a le passé, ce que Dieu a fait, il y a le now. Le now est là. En espagnol, dit ahora. Oui, Dieu nous a donné, laisse ça tomber. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit hier? Ah bon? Ah, il y a longtemps, moi, Dieu m'a parlé. Ah bon? Il y a longtemps, Dieu t'a parlé. Mais Satan t'a parlé hier, non? Dieu ne t'a pas parlé hier. Comment tu vas vivre? Maintenant, ce que Nathan a fait, ce que les prophètes ont fait là, c'est bien. Mais maintenant, le prophète n'est pas là. Mon père n'est pas là. Le sacrificateur n'est pas là. Maintenant, éternel mon Dieu. Tu es mon Dieu, hein? Tu n'es pas le Dieu de mon père. Tu es mon Dieu. Tu as fait rayer ton serviteur la place de David, mon père.
Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, etc., etc. Verset 9. 9. Accorde donc. Ça, c'est dans un rêve. Hein? Regarde comment quelqu'un, regarde, son cœur est clair. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et Dieu a tapé sur la tête de Salomon. Cette demande-là de Salomon plut à qui? Où est jeûne et prière là? Vous n'avez qu'une seule chose, jeûne et prière, jeûne et prière. Qui vous a dit ça? Quel est ce Dieu-là? Il donne un ventre aux gens et il ne les laisse pas manger. Dieu t'a donné ton ventre là, c'est pour jeûner et prier. Bon, je vais t'amener chez les chirurgiens demain, ils vont enlever ton ventre là. Il y a des gens qui ont besoin d'un ventre, on va leur donner ça. Il faut connaître comment Dieu agit. Dieu agit de plusieurs manières. On dit qu'il parle de plusieurs manières. Il agit de plusieurs manières. Ça, c'est pour Salomon. Mais on verra quelqu'un d'autre. Ça, Salomon, cette prière plut à Salomon. Regarde maintenant. Il veut le règne. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Le reste là, c'est quoi? Salomon a cherché que le règne de Dieu vienne, que la gloire de Dieu vienne. Et regarde, mon ami, il faut me suivre. Si tu n'arrives pas à me suivre, alors regarde ce que Dieu lui dit maintenant. Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, tu veux que mon règne vienne, tu veux régner sur mon peuple, puisque tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Tu vas voir trouver dans Matthieu 6, 33, tu vas trouver ça. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Regarde maintenant, Dieu, dans Éphésiens, il dit qu'il va donner au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ne suis pas, il faut l'essayer pour que je... Donc, tu comprends? De telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de Salomon. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un qui a été comme Salomon. Regarde, etc. Je donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses, de la gloire. Toi, tu n'es pas gêné pour avoir la gloire. Voici quelqu'un qui n'a pas demandé ça. Toujours Matthieu 6, 33, je vous dis ça, vous ne croyez pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses dont Salomon, Dieu parle là, il va donner ça. Donc, tu vois, non? Ça, c'est une prière que je voulais te montrer. Ça, c'est la prière, le genre de prière de Salomon. Dieu t'a confié un ministère. Dieu t'a confié un travail. Dieu t'a confié un orphelinat. Tu as confié à ça. Dis à Dieu, je viens devant toi. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger cette entreprise-là. Donne-moi la sagesse pour diriger ce ministère-là. Donne-moi la sagesse. Ce ministère a été d'avant. Non, non, non. Donne-moi les dons. Les dons ont tué beaucoup de gens. Ce sont les dons qui ont tué Samson. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils avaient des dons, mais où ils sont aujourd'hui? Tu veux qu'on te voie? La seule chose avec les dons, c'est qu'on te voit. Que les gens disent que toi, tu es loin. Satan n'a pas besoin de loin. La première personne loin, c'est Satan. L'onction Mimchak. Quand vous dites vous ne voulez pas, vous voulez qu'on vous voie. Vous voulez, pourquoi on vous voit? Si on vous voit que Satan vous humilie demain là, vous allez dire, mais pourquoi Dieu a permis ça? Marchez dans la voie de Dieu. Demandez la sagesse, l'intelligence et tout. Va prendre le livre des Proverbes. Fais-moi la promesse
pendant un mois, il y a 31 chapitres. Tu vas lire un chapitre du livre des Proverbes chaque jour. Je l'ai fait pendant des années. C'est ça qui m'a donné la révélation de beaucoup de choses. Chaque année, je lis le livre des Proverbes. Ça a été un déclic dans ma vie. C'est la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, là, que Salomon a écrit dans le livre des Proverbes. Là. C'est pourquoi on dit la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse. On te dit que la femme sage bâtit. Toi, tu ne fais pas comme il est écrit dans Jacques 1, 5, 8. Et regarde ce qu'on te dit, Jacques 1, 5, 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Tu vois que ta famille est en train de partir, femme, bête comme ça là. Tu es en train de ruiner. Si toi, ton mari te quitte, qui va te marier? Salomon a eu 1000 femmes. Est-ce que les femmes de Salomon là, pouvaient avoir 1000 maris? Quand on vous parle, vous ne voulez pas. Si toi, tu quittes ton mari, tu ne connais pas les hommes, mais moi, je suis un homme, je te dis la vérité. Vous ne connaissez pas les hommes, vous les connaissez comme ça. Il n'y a pas un homme sur cette terre-là, si ce n'est pas un voyou, qui voit que le mari a renvoyé la femme-là, qui va la prendre. Il va en faire sa maîtresse. Pas sa femme. S'il n'a pas pu tenir cet homme-là, il ne peut pas tenir ici. Tous les hommes connaissent ça. Si vous ne connaissez pas, c'est Papa Karambi, l'homme là qui vous donne les secrets. On n'a pas dit vous êtes bête. Moi, ton pied, mon pied. Toi, tu vas mettre ton pied là où est le pied de l'homme. Quand moi, je mets mon pied à la maison, c'est ma femme qui nettoie et puis qui masse. Non, toi, tu ne nettoies pas les pieds de ton mari. Tu ne laves pas les pieds de ton mari. Quand elle pose ses pieds sur toi, tu prends jeter. Continue. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage. Vous entendez? Faut quitter vos trucs là. C'est ça que la Bible dit. Il n'y a pas de civilisé. Dieu n'est pas civilisé. Dieu est Dieu. Vous entendez? Il n'y a pas de sauvage, il n'y a pas de civilisé. Il y a Dieu. On dit si tu n'as pas de sagesse, demande. On dit la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Et toi, tu es tout le temps derrière les prophètes. Tu laves les assiettes des prophètes. Tu balayes la cour des prophètes. Tu n'amènes pas les habits de ton mari même au pressing. Tu ne fais même pas du riz gras pour ta femme. Tu es en train de faire du riz gras pour les prophètes et les prophétesses. Continue. Au début, on n'était pas à Koulouba, on n'était pas sage. Je retenais la femme là longtemps. Un jour, on est rentré. Le gardien est venu m'appeler. Il dit, patron, faut sortir. Hein? Il dit, à quoi? Je suis sorti. J'ai trouvé à la porte là une femme avec un colis. Sa femme dit, et son mari a dit, bon, va chez ton mari Karambiri. Comme c'est lui qui vous parle maintenant, vous ne croyez pas? Il dit, mais madame, vous êtes venue. Il a dit de venir chez vous. Ah, donc, j'ai dit à Dieu, faut être intelligent. Hein? C'est là que j'ai commencé à... Mais oui.
faut être intelligent. On dit que celui qui a trouvé le bonheur, toi, tu peux pas prier. Il faut dire à Dieu, tu as dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Moi, je suis le bonheur de mon mari. Non, non, non. Non, non, non. C'est toi qui veux que... Hey, le mari a la grâce. Il dit c'est une grâce que le mari a obtenue. Le mari obtient la grâce pour t'aider et toi tu donnes le bonheur à ton mari. C'est écrit dans le livre de Proverbes, là où on a dit la bouche amène la mort et la vie. C'est pourquoi Dieu a collé les deux versets ensemble. Vous voulez aller jeûner, prier. Le jeûne peut changer un mari. Le jeûne peut changer un mari. Le jeûne peut changer un mari. Vous croyez à ça? Ok. Vas-y alors. Ça, c'est la prière. Quand Dieu t'a donné quelque chose, maintenant, comment tu vas gérer? C'est ça comme ça. Si c'est une entreprise, donne-moi la sagesse. Si c'est une famille, donne-moi la sagesse, l'intelligence pour faire ça, 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 ça. Si c'est une affaire, donne-moi la sagesse pour faire ça, 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 ça. Si c'est une église, donne-moi la sagesse. Parce que ces gens-là, je ne les connais pas. Ce sont tes enfants. C'est ça. Ça, le pasteur ou les hommes doivent faire cette prière régulièrement. Deuxième prière que je vous laisse. C'est la prière, on connaît ça, la prière de Jabet. Ça, c'est la prière de plusieurs personnes qui ont été maudites directement ou indirectement par leurs parents. Ah, toi, tu es quelle sorte de fille là? Tu vas souffrir comme moi ici. Comme ton papa m'a fait souffrir là. Toi aussi, tu vas souffrir dans ton foyer. Ça, c'est les malédictions de bouche des parents, des choses. C'est ça que la maman de Jabet a fait. Quand elle était en grossesse, elle avait beaucoup de douleurs. Elle ne pensait que ça, que dit ça sur son enfant. Quand l'enfant est né, il est devenu bizarre. Il est devenu dernier. Même s'il était premier, mais il est devenu dernier. Quand votre enfant naît, tout le monde vient insulter votre enfant et puis vous riez kakaka. Avec ce nom-là, donc aider un bandit. Ton enfant, ouais, tu as laissé ton enfant bandit là. Toi, tu ris kakaka comme yeah, il dort. On vient de dire que ton enfant est bandit. Les vieilles femmes là viennent. Elle est bien qui est sur le dunia. Ta fille est née. On dit que ta fille là n'aura pas mari. Et toi tu ris kakaka. Bête comme ça là. Nana. Tu es une nanaman. Bah, que ça te plaise ou pas, j'ai dit tu es bête. Et tu me dis amen. Tiens, tu es vraiment bête, hein? Au lieu de dire non, c'est que papa, toi, tu dis amen. On est là. Il n'y a pas de problème. Tu as l'habitude de... Mais même si ce n'est pas moi là, toi, tu dois... Il y a quelqu'un ici qui dort à 11h. Dites-moi la vérité, il y a quelqu'un ici là qui dort parmi vous à 11h. Vous dormez tous à 1h du matin. Comment je vous prends maintenant, dire papa a duré, il n'a pas duré. Papa a duré où? Vous là, vous dormez avant minuit. Toi, tu dors avant minuit. On y va. On va. Mais Jabet,
Il est allé dans son lieu secret. C'est ça qu'on dit la puissance de la prière du lieu secret. Personne n'a prié pour Jabez. Il est parti démêler toutes les paroles négatives de sa mère. Regardez. Il dit Dieu, si tu me relèves, si tu me fais quitter le malheur. Non, ma mère, ce qu'elle a dit là, elle est ignorante. Je détache les paroles. Elle a détaché toutes les paroles de sa mère. Et la Bible dit que Dieu l'a élevé. Il est devenu le chef de ses parents. Personne ne peut... Mais... Les gens ont attaché Lazare même dans le tombeau. Jésus avait dit que Lazare va mourir, mais sa mort sera pour la gloire de Dieu. Ils se sont entêtés, ils ont attaché Lazare même dans le tombeau. Quand Jésus a donné la vie, il était attaché. Jésus dit, lui n'a pas attaché quelqu'un, il ne va pas détacher quelqu'un. Vos mensonges que vous allez délivrer les gens là. Les gens se sont attachés avec leur bouche. Au lieu que vous leur dites d'aller appliquer Proverbe 6, vous dites que vous faites la délivrance. Quelle délivrance? Qui tu vas faire la délivrance? Les démons là font semblant de partir. Quand tu dis au nom de Jésus, les démons disent comme le type là, il veut le spectacle, il pousse la femme à tomber. Elle aussi, elle tombe. On dit qu'elle est délivrée. Jésus dit, ça ne va pas marcher avec moi. Je vous ai dit que la mort de Lazare là, laissez-le, il est mort là, laissez-le. Vous n'avez pas laissé. Vous l'avez attaché à le mettre. Moi, mon père m'a dit, je donne la vie. Mon père m'exauce toujours. Pour vous montrer ça, Lazare sort. Lazare est devenu vivant. Mais il veut marcher, il ne veut pas marcher. On dit Jésus, dit non, lui, ce n'est pas son travail. Lui, il ne délivre pas les gens. Proverbe 6 dit quoi? Si tu es enlacé par les paroles de ta, fais quoi? Fais quoi? Détache-toi. Qui? Toi-même. Connaissez même pas la Bible. Détache-toi toi-même. C'est ta bouche qui a maudit ta vie. Nous, on ne s'en sortira pas. On n'ira pas ici. Mon ministère ne progressera pas. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Ouais? Tout ça, c'est la prière personnelle. Va te cacher et commence à te repentir. Prends les passages, dis à Dieu, ça ne va pas. Pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quel prophète? Quel prophète a délivré quelqu'un dans la Bible là? Montrez-moi là. Autre prière dans le lieu secret. Mon ami, malédiction familiale. Rebecca a maudit Jacob. Dieu a dit que le petit là sera le chef. Quand il est sorti en tenant les pieds de son frère, la maman a dit non, ça ne peut pas être un chef. C'est un escroc. Elle a dit à son mari, donne l'union de Jacob. Tu trouves ça dans Genèse 25, 21 à 26 et dans Genèse 32, versets 24 à 30. Tout ça, c'est des... Mais il a fallu que Dieu rencontre Jacob, qu'il lutte avec Jacob dans la prière. Et Dieu l'a changé. De Jacob, il est devenu prince. Tout ça, c'est la prière du lieu secret. Quand Jacob rencontrait Dieu, son père n'était pas là-bas, sa mère n'était pas là-bas. Vous voulez aller voir des prophètes, aucun prophète ne va vous libérer. C'est écrit dans la Bible. Allez vous-même et repentez-vous. Confessez. Pardonnez les gens. Priez selon la parole. Regarde tout ça là. Autre chose. La prière d'Anne. Son mari était là en train de... Quoi. Tant que son mari était mêlé à sa vie pour avoir l'enfant là,
Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. Son mari mentait. Je t'aime. Voilà, cuisse de bœuf. Voilà, cuisse de chevreau. Le jour qu'elle s'est révoltée, elle dit, tes cuisses là, c'est pas un enfant. Comment tu as fait pour donner un enfant à ma coépouse? Ah, je veux un enfant comme ça. Elle s'est séparée de son mari. Elle n'a pas dit à son mari, on va aller prier. Hein. Au moment où son mari donnait les gigots là, elle a dit, Marie, merci beaucoup. Au moment où sa coépouse l'insultait là, elle a dit, coépouse, il n'y a aucun problème. Que Dieu vous bénisse. Elle est partie. Ce que Dieu a dit, soyez féconds. Donc moi aussi je suis là-dedans. Elle a compris maintenant. Dieu a dit soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre. Mais Anne a compris qu'elle est dans ça. Si vous voulez aller dans la prière, il faut que vous ayez la parole de Dieu. Elle est partie à cette parole. Elle s'est enfermée. Elle n'a pas dit au sacrificateur, aide-moi. Le sacrificateur était assis à sa place. Elle n'est pas allée s'agenouiller devant le sacrificateur. Prie pour moi, prie pour moi. Non. Elle est partie de l'autre côté. Là où il y a l'arche. Le sacrificateur était assis à sa place. Un sacrificateur qui n'est pas assis devant l'arche ne peut pas t'aider parce qu'il n'est pas dans la présence de Dieu. Vous partez n'importe qui, vous imposez les mains. Maintenant, vous sortez des démons. Vous venez dire à Papa Karamé de vous libérer. C'est moi qui t'ai donné les démons. Là. C'est ça. Elle a commencé. Les larmes. Dieu dit, montre-moi les passages dans la Bible où j'ai dit que quand la stérile pleure, je vais lui donner un enfant. Montre-moi. Je veux que tu me montres un passage. Quand elle a fini de pleurer, elle a changé. Elle a vu que Dieu n'a pas écouté. Dieu n'écoute pas les pleurs. Il faut arrêter de fausses religions là. Dieu dit qu'il veille sur ça. Pour faire quoi? Et que sa parole qui parle ne revient point à lui, à vide. Ces jours, elle a appris beaucoup de choses. Les larmes ne marchent pas. Elle a commencé à manipuler Dieu. Ça ne marche pas. À la fin, elle s'est arrêtée. Elle a commencé à rentrer dans cette phase où son cœur et sa bouche vont être alignés. Elle dit, ah, Dieu, j'ai vu, j'ai compris. Ah, si j'avais compris ça il y a longtemps, j'aurais eu mon fils. Les enfants que tu donnes là, c'est pour qu'on te les consacre. Moi, je voulais un enfant pour que ma coépouse arrête de se moquer de moi. Pour que mon mari m'aime. C'est pourquoi avec Jacob aussi, la femme que Jacob aimait là, elle aussi n'a pas eu d'enfant. Ce sont celles que Jacob n'aimait pas là qui avaient des enfants. Il faut faire attention à ça. Attachez-vous à Dieu lui-même. Laissez votre mari tranquille. Attachez-vous à Dieu. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je veux un garçon. Je te promets, si c'est le seul enfant que j'ai, je vais le prendre, te le donner. Dieu dit, hein? Tu ne vas pas venir chercher ton enfant? Il dit non.
Je vais te le donner quand il sera quoi c'est vrai. Je ne vais même pas le garder qu'à 12 ans. Hein. Non. Dieu dit, ah bon? Ah, il dit au ciel. Vous avez entendu la prière là? Est-ce qu'on peut se taire? Le ciel a dit, ah non, on ne peut pas se taire. Cette prière est selon ta volonté. Pourquoi? Elle veut te donner son enfant. Or, toi, papa, bon Dieu, tu as besoin d'un prophète. Toi-même, tu as besoin de prophète. L'homme de Dieu qui est là, il s'en fout. Ses enfants s'en foutent. Tu veux un prophète, non? La femme, elle vient te donner un prophète. Dieu dit, ah, c'est vrai, hein? On dit que Anne est sortie de la prière là comment? Son visage a fait quoi? Son visage était le même? Hein? Son visage a changé, non? L'année suivante, elle n'a pas mis Samuel au monde. Elle n'a pas eu d'autres enfants. C'est pas elle qui a dit maintenant, la stérile enfantera 7 fois. Qui a dit ça? C'est Sarah? C'est Rebecca? C'est Anne. La prière personnelle. Allez-y, résoudre votre problème. Laissez tomber les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, encouragez vos gens à aller prier eux-mêmes. Il ne faut pas les flatter que vous allez prier pour eux. C'est vous qui allez enceinter les femmes. Dieu vous a donné ce pouvoir-là. Hein? Va. Ça, c'est Anne. Autre prière personnelle. Quand tu as des combats qui te dépassent. Ça, c'est dans 1 Chronique, tu peux noter 1 Chronique 14, versets 8 à 17. Les combats de David. Les Philistins ont commencé à attaquer David de tous les côtés. David voit que ces combats, il ne peut pas les gagner. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous ai déjà donné ça. Il est dit, David consulta l'Éternel. Quand vous avez vos combats, vous ne consultez pas Dieu. Vous avez entendu le sang de Jésus. Vous l'avez consulté. Ce combat-là est différent de l'autre. Le combat familial est différent du combat professionnel. Tu as demandé à Dieu quelle stratégie il faut utiliser ici? Non. Regarde, tu vas voir, il y a eu 3 combats. David a demandé à Dieu chaque fois quel combat, quelle stratégie. Dieu dit ici, là, attends. Quand tu vas voir les arbres là trembler, je suis à l'œuvre. Il faut aller. David a attendu, il a eu la victoire. Deuxième combat, il dit non, cette fois-ci, ce n'est pas l'arbre, hein, qu'on tourne. Tu vois, non? Devant vos combats, vous ne partez pas consulter Dieu. Vous êtes en train d'aller chez les gens pour qu'on vous donne des solutions. Hein? En train d'aller chez les gens. Dis un mot, dis un mot. Ah bon? Dis un mot. Mais avant que les centenaires romains disent ça, il avait déjà reconnu Jésus. Il avait accepté, il avait parlé. Il n'est pas venu comme ça dire à Jésus, dis un mot. Tout ça, c'est les sujets de la prière personnelle du lieu secret. Ça, ce n'est pas des prières à faire en public. Ça, c'est des prières à faire en privé. Consultez. Consultez Dieu sur la base de ses paroles. Hein? Dans Deutéronome 8, 7, 20. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu peux me donner ça? Voilà ce que Dieu a dit. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est le royaume des cieux aujourd'hui pour nous.
pays de cours d'eau, de sources, de lacs, etc. Verset 8. Pays etc. Pays, bon, pays où tu mangeras ton pain, voilà, avec abondance. Regarde ce que Dieu dit. Manger ton pain avec abondance. Pays où tu ne manqueras de rien. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Troisièmement, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins pour faire des armes et tout. Quatrièmement, lorsque tu mangeras, tu rassasiras. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Qu'il t'a donné, pas qu'il va te donner. Tu es né dans le royaume. Le royaume des cieux est un bon pays. Dieu dit qu'il y a tout ça dans le royaume. Et Éphésiens 1:3 dit que tu es béni de toutes les bénédictions dans ce royaume déjà. Tout ce que Dieu a dit pour Canaan là est déjà réel pour toi. La suite. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Ce qu'il te dit de ne pas obéir, de ne pas désobéir. Lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Regarde ce que Dieu dit. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Dieu vous met ça devant vous, vous êtes en train d'aller à gauche, à droite. Tu m'as vu aller gêner, prier pour demander quel argent, pourquoi? Tu m'as vu, je suis allé demander à les chrétiens, prêtez-nous 20 millions, 30 millions, on va construire un temple. Je suis venu te demander ça. Il dit quand tu verras augmenter. Donc, Dieu dit que ça va s'augmenter. Il dit ce que Dieu te demande seulement. Prends garde. Tu as entendu, hein? Prends garde, hein? Que ton cœur ne s'enfle pas. Et que tu n'oublies pas l'Éternel, ton Dieu. C'est ça que Dieu vous dit. Dieu veut faire augmenter vous, femmes d'affaires, hommes d'affaires. Il veut faire augmenter vos affaires. Mais il vous connaît. Quand il fait ça, on ne peut plus te saluer. On ne peut plus te saluer. Tu marches maintenant, comme les héros maintenant. C'est pourquoi Dieu ne donne pas. J'ai prié, j'ai dit, mais Dieu, il dit, hey, lui, il ne donne pas. C'est là, ou celui-là, il ne va pas donner. Tant qu'il ne va pas changer. Garde ton cœur, que ton cœur ne s'envole pas. Quand tu vas devant Dieu, là, tu présentes tes affaires. Parce que tu sens que ton cœur est en train de s'enfler. Tu sais que, tu vois maintenant, quand tu arrives au bureau, comme il y a tout le temps des beaux parleurs autour des gens qui réussissent, tu commences à les écouter maintenant. Et chef, ah oui, on a vu, hein, tout le monde parle de toi en ville. Quand quelqu'un te dit ça, il ment. Va demander à sa femme qu'est-ce qu'il pense de toi, tu vas entendre, tu vas le chasser de ton entreprise. Il ment. Homme de Dieu, ton onction là, pas. Ah bon, mon onction est quoi? L'autre jour même, quand tu as marché là, quelqu'un est venu mettre son pied dans l'empreinte de tes pieds. On a vu ses doigts là s'allonger comme ça. Ah bon? Moi? Oui. Ah bon? Tu arrives à la maison, tu dis, mes empreintes augmentent les pieds des gens. Tu dis ça à ta femme. Tu es en train d'aller à la défaite. C'est vos cœurs. Dieu teste. Il a donné ça à Adam. Adam l'a trahi. Depuis ce temps, Dieu teste les gens. Je suis allé au Texas et j'ai vu
Là-bas, il y avait au moins 250 évangélistes américains. J'ai regardé leur vie. Ils ont presque tous terminé mal. Certains, c'est l'amour de l'argent. D'autres, c'est l'orgueil. D'autres, c'est ça. Il dit, hein? J'ai dit, Dieu sauve-moi. Yeah! Je me suis mis à genoux, sauve-moi. Papa. Je ne veux pas l'onction comme ça. Je veux la sagesse. Tu comprends? Dieu te donne tout ça là. Mais va prier. Seigneur, donne-moi un cœur humble. Que l'argent ne me fasse pas tourner la tête. Que l'argent là, je puisse semer dans ton royaume. Ce n'est pas ma renommée que je cherche. Enfin, je crois, bon, j'ai laissé ça donc. Il dit, mais là-bas, dans Deutéronome 8, là, il a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Si tu es dans ces camps où tu avortes tout ça là, va devant Dieu, dans le lieu secret, ouvre tous ces passages. Il faut aller dans le lieu secret pour toi. Ici, là, je parle des choses personnelles, personnelles, familiales. Je ne parle pas dans l'église. Tu ne veux pas prier. Ton problème, tu n'aimes pas la prière. C'est que quand on dit prière, là, tu veux prier, que les gens prient pour toi. Ah bon, toi, tu ne peux pas prier pour toi-même, il faut que les gens prient pour toi. Donc, le jour qu'il n'y aura pas quelqu'un qui peut prier pour toi, toi, tu ne réussiras pas. Qui t'a dit ça? On dit, voici les miracles qui accompagnent tous ceux qui ont cru. Mon frère, tu dois attendre comme quand tu as fini de prier, tu attends comme Josaphat et son groupe. 2 Chroniques 20. Ils ont fini de prier. Ils ont parlé à Dieu. Ils ont rappelé à Dieu ses promesses. Et ils ont fait silence. Ils ont attendu. Quand tu as fini de prier dans ton lieu secret, là, tu vas attendre 5-10 minutes. Si Dieu ne répond pas, ça ne fait rien. Tu lui remercies, il l'a entendu. Continue à attendre. Chaque jour, rends grâce. Quand tu viens dans ton lieu secret, rends grâce. Remercie le Père. Il est en train de préparer. S'il veut utiliser quelqu'un et que la personne n'a pas encore obéi, tu ne seras pas exaucé. Dis simplement à Dieu, si tu dois utiliser quelqu'un pour m'aider et que la personne n'a pas encore agi, parle à son cœur, convainc son cœur. Quelqu'un, mais il y a des gens, ma femme m'a fait des expériences comme ça, Dieu lui dit, il va donner la nourriture à telle famille là. Non, elle a réfléchi, elle a dit, bon, non, on les avait aidés à ça. Elle a raisonné. Vu que Dieu a dit, Dieu l'a poussé. Quand il arrive, la vieille là, lui dit, le jour que Dieu lui a dit d'aller donner là, la vieille a dit ce jour-là, et ils n'avaient rien à manger, ils ont prié Dieu. Ils savent que Dieu a exaucé. Mais qui a empêché l'exaucement? Elle. Plusieurs fois, c'est ça. Dieu vous a dit de donner telle chose. Vous ne donnez pas. Maintenant, quand ça arrive, dit, Dieu m'avait parlé. Tu veux que je fasse quoi? Dieu t'a parlé. Tu n'as pas agi. Tu as perdu ta bénédiction. Ça, c'est tout ça, là, c'est des prières personnelles. Ça n'a rien à voir parce que tu es prophète. Que tu sois pasteur, prophète, docteur, tu dois prier comme ça, tout seul, ou bien avec ta femme. Ce n'est pas l'église. Ça, c'est des prières personnelles. Si tu ne veux pas faire ça, Dieu, il a dit c'est lui, notre Père. Il n'a pas dit ceux. Il a dit toi. Tu as compris? Va avec ton plan de développement de ton église devant Dieu. Tu es toi le pasteur.
Tu veux l'évangélisation? Tu as un programme. Va devant ton père. Dis-lui que cette année-là, vous voulez faire ça, de te montrer ce qu'il y a à faire. Il va commencer à te parler, à te donner un plan. Quand tu vas mettre ça en pratique, tu verras qu'à la fin de l'année, l'église a grandi. Mais c'est ça que j'ai fait. Tu étais là quand j'ai commencé? Qui m'a enseigné? C'est la Bible. Parfois, il faut mettre seul. Tu vas pleurer, rouler à terre, tu vas revenir à Dieu. C'est ça que j'ai fait. Je ne comprenais pas beaucoup de choses, mais je me suis attaché à la Bible. Je suis attaché à la Bible. Voilà. C'est bon? Je crois qu'on est dans les normes. Bon, ça c'est bon. Ça c'est une bonne petite réunion qu'on vient d'avoir. Donc, il y a 2 livres là. Si vous voulez que votre vie nourrissez-vous des fruits de vos paroles. Qu'on a fait le. Bon, si tu veux aller prier, va avec certains livres où il y a les paroles de Dieu là. Ça, c'est le guide de proclamation du conquérant vainqueur. Et, amen, c'était il y a 2 mois, non? C'est sorti des enseignements il y a 2 mois ou 3 mois. Il y a un autre là. La vérité libère. Ces 2 livres-là se complètent. C'est 2 livrets. Mais il faut les lire. Ce qui m'a aidé pendant des années, c'est tout ça que j'ai enseigné ici. Et la vérité libère. Nourris-toi des fruits de tes paroles. Tu vas comprendre. Nous voici arrivés à la fin de cet enseignement de notre papa. Ce qu'il est important de noter de cet enseignement, c'est que nous devons aller vers Dieu avec des cantiques de louange pour adorer, pour juste l'adorer, pour lui rendre gloire pour ce qu'il a déjà fait pour nous et ce qu'il fera. Pas pour aller danser devant lui, mais pour juste l'adorer. Il est important aussi de noter que tout ce que nous demandons à Dieu doit faire partir de sa volonté parfaite pour nous, comme le dit le verset 1 Jean 5, verset 14 à 15. Il est important de noter aussi l'importance du pardon quand nous allons vers Dieu. Nous ne devons pas garder une personne en rancune tout en demandant une chose à notre Père. Donc ça peut bloquer notre communion avec lui, donc bloquer une réponse à notre prière. Et puis, pour finir, nous devons demander au nom de Jésus, comme le dit Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà, merci d'avoir suivi cet enseignement et on se dit à la prochaine.